Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de moelleux à la poire. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un yaourt de 150 g à la grecque, de 3 œufs, d'un pot de sucre, on se servira du pot du yaourt, d'un pot de poudre d'amande, de 2 pots de farine, d'un demi-pot d'huile de tournesol, d'une grosse boîte de poivre au sirop et de rhum pour parfumer la pâte. Et un sachet de levure chimique. Pour commencer, on préchauffe son four à 180 degrés. Ensuite, on va mélanger les œufs avec le yaourt. Là, j'ai déjà coupé mes poires en cubes. On va rajouter un peu de sucre. On mélange. Ensuite, on ajoute la farine, 2 pots. On mélange. On ajoute la levure.
faut 2 poudres d'amande. On va rajouter un demi-pot d'huile de tournesol. On incorpore bien l'huile à la pâte doucement. On ajoute du rhum. Alors le rhum, vous en mettez à votre convenance. On en met 1 ou 2 cuillères à soupe en fonction des goûts. Moi, je vais en mettre 2. Ensuite, on mélange bien. Et pour finir, il ne nous reste plus qu'à ajouter les poires. Ça fait un beau gâteau quand même. Voilà. On va chercher notre moule. Alors moi, j'ai mis du papier cuisson dedans. C'est un moule rectangulaire que j'ai acheté à Action. Un peu plus de 3 €. Si vous voulez pas mettre de papier cuisson, vous le beurrez bien et vous le farinez et je vous assure que ça accrochera pas. Et moi j'ai pas envie de rajouter de gras, donc du coup je mets du papier cuisson. Et puis ça facilite le lavage aussi, on va pas se le cacher. Donc on verse notre pâte dans le moule. Vous pouvez aussi prendre un moule à manquer, hein. Prenez le moule que vous voulez. Un moule à cake, ça sera peut-être un peu trop petit. Voilà, maintenant on enfourne. Je pense qu'on va l'enfourner au moins 50 minutes. Je vous redirai ça juste après.
Et voilà, alors du coup, pour la cuisson, je l'ai bien laissé 50 minutes à cuire, 35 minutes à 180 degrés, puis après j'ai baissé le four à 150 pendant 15 minutes. Après, comme je dis toujours, il faut adapter en fonction de son four. Moi, je l'ai mis en chaleur tournante. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et vous abonner. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.